Bonjour la team soignant, bienvenue dans mes aventures franco-australiennes. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne pour cette première vidéo. Je m'appelle Delphine et je suis infirmière en France depuis 2020. J'ai décidé de créer cette chaîne pour vous expliquer étape par étape comment est-ce qu'une infirmière française devient une registered nurse en Australie. C'est un processus qui est très long, qui est onéreux, qui est chronophage, ça va vous prendre beaucoup d'énergie et honnêtement, il faut être hyper motivé pour y arriver, mais je suis sûre qu'ensemble, ça va le faire. Quand j'ai commencé mes recherches pour savoir un petit peu ce qu'il fallait que je donne comme document, quelles étaient les équivalences à avoir, quel diplôme était reconnu ou pas en Australie, je n'ai rien trouvé. J'ai cherché des blogs, des podcasts, des groupes, j'ai cherché des articles de journaux, tout. J'ai rien trouvé du tout. Du coup, je me suis dit, allez hop, faut te lancer, faut faire ces vidéos que tu aurais voulu trouver quand toi, tu cherchais toutes ces informations. Avant de commencer, je voulais vous dire quelques petites choses. Tout d'abord, je ne suis pas youtubeuse. Je suis infirmière, je suis maman de 4 enfants, donc très clairement mes vidéos, elles vont pas avoir un niveau super pro, mais par contre je vous garantis que toutes les infos que je vais vous donner dans ces vidéos, tout le contenu, il sera nickel, il sera vraiment top pour vous. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que c'était mon parcours. Donc c'est un parcours qui est personnel. J'ai fait des étapes dans un certain ordre qui n'est pas un ordre vraiment obligatoire. Donc il y a d'autres filles qui auront fait sûrement autrement. Vous avez peut-être déjà commencé par faire autre chose. C'est pas grave en fait. Le plus important, c'est de faire toutes les étapes. Et moi, de par ma profession comme vous, et du fait que je sois maman de 4 enfants, j'ai l'habitude d'anticiper beaucoup les choses, d'être très organisée, de faire des choses simultanément. Donc là, c'est ce que vous allez voir, c'est que moi, j'ai fait plusieurs choses simultanément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y aura beaucoup d'attentes entre chaque réponse, entre chaque demande, entre chaque examination de votre dossier. Donc, si vous pouvez déjà avoir anticipé en ayant déjà fait traduire vos documents, rassembler tout ce qu'il fallait de votre IFSI, vos notes, tout ça, et ben en fait, vous allez quand même gagner un petit peu de temps. Parce que du coup, dès qu'on vous donnera le feu vert dans un organisme, boum, vous pourrez balancer les documents et hop, ça fera déjà ça de temps de gagner. C'est le seul temps que vous pourrez gagner, c'est celui que vous aurez anticipé. Et pour finir, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me montrer que vous me soutenez dans mon travail et que ces informations sont utiles pour vous. Vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une vidéo, vous ne raterez aucun contenu. Et aussi, il faut commenter. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. J'essaierai de vous répondre dans un temps qui soit raisonnable. Parce qu'entre le travail et les enfants, je ne suis pas sûre de pouvoir être hyper réactive. Mais en tout cas, je ferai mon maximum pour vous aider. S'il y a des questions qui sont récurrentes, je répondrai sur des vidéos. Comme ça, au moins, ça répondra à tout le monde en même temps. Et donc, écoutez, j'ai l'impression que je vous ai tout dit. Donc, c'est parti! Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donne envie de continuer à me suivre sur la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je vais pouvoir me présenter de façon un petit peu plus approfondie et je vais vous expliquer comment ce projet fou a germé dans mon esprit aussi. Et puis, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai commencé à réfléchir aux étapes qui vont me mener jusqu'à être devant vous aujourd'hui. Bon bah allez, on retrousse nos manches, on se gave de motivation et ben on part en Australie. Allez, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse tous, à bientôt.